Salut tout le monde, bienvenue dans une nouvelle vidéo de Comme dans ta bulle et on revient avec un nouveau format et une nouvelle personne. En effet, Marceau est parti dans de nouvelles aventures dans la ville d'Angers. Voilà, je raconte un peu toute sa vie. On ne sait pas encore s'il a un travail. Non, je déconne. Voilà, donc pas d'inquiétude parce qu'on continuera à le voir sur la chaîne, parce qu'on continuera les live Twitch avec l'équipe de Jean Comics. Mais j'avais envie de trouver une nouvelle partenaire pour parler de lecture. Et donc, je suis accompagnée de Patricia, alias une geek de plus sur Insta. Hello tout le monde. Ça va? Écoute, un peu Tu vois, toi aussi, t'as le même truc que moi. Voilà, oui. Maintenant, les gens pourront se moquer et de moi et de toi. Super. Bah ouais, peut-être un peu raconter pourquoi on est ensemble, pourquoi on a envie de faire cette vidéo-là. Toi, t'es hyper active maintenant sur Instagram dans le fait de partager aussi ta passion dans des lectures assez diverses et variées, donc pas seulement comics, mais BD, voire manga, voire Lego, mais oui. À la base, tu avais lancé ton compte d'ailleurs Instagram. Ouais, sur c'était ça. plus Lego et comics au début. C'est ça. Et comme moi, tu es aussi plutôt bien implanté dans le milieu. Et du coup, on s'est aussi beaucoup rapproché avec le club de lecture que j'avais lancé à l'époque du Comics Corner. Où maintenant, on se rejoint tous les mois dans un bar. Mais toujours pour parler de comics. Toujours. En vivant. Et voilà, moi, j'avais quand même cette idée de continuer à parler de lecture. Alors là, le format sera quand même un peu différent parce que avec Marceau, on se retrouvait pour parler tous les mois. La vie fait que on n'est pas youtubeuse à plein temps, donc on s'est dit qu'on allait partir sur de la thématique. Donc si tu veux peut-être aborder la thématique. Quelle thématique nous allons je sais faire pas aujourd'hui? Vas-y. Ah d'accord. Ouais, je te lance dans le bain, ça y est. On s'est dit qu'on allait parler de trucs écrits par des filles. Ouais. Écrits par des filles ou qui parlent de filles fortes. Ou personnages principal féminin fortes, quoi. Et donc, on a une petite sélection, on part sur 3. Ça a été très, très dur. On lit beaucoup de choses, donc on avait envie de parler de plein de choses. Je pense que là, c'est plutôt pas mal parce qu'on a du manga, on a de ce qu'on appelle roman graphique. Et du comics avec licence forte et licence moins forte. Donc, je suis plutôt contente de cette sélection. Est-ce que tu es prête? Non. Est-ce que tu es contente? Oui. Est-ce que tu veux que je commence? Ouais. Ok, allez, c'est parti. Et ben moi, je vais commencer avec ce que j'ai lu de plus récent, Impénétrable d'Alix Carin, si je dis pas de bêtises, je voulais rajouter un C, qui s'est déjà illustré sur le titre Ne m'oublie pas, qui est revenu récemment sur un beau bébé. Je sais plus les pages qu'il y a, donc si vous avez vu là, je sais pas si on le voit à la caméra, mais j'ai pris des petites notes. Parce que j'ai le plaisir de la rencontrer à Quai des Bulles de cette année fin octobre pour faire une rencontre avec elle. Le speech du début, sans vraiment trop spoiler, Impénétrable, ça raconte son parcours personnel et son parcours médical pour affronter son vaginisme, donc le fait qu'elle ne peut pas être pénétrée par son compagnon. C'est un discours très, très personnel où elle raconte des détails assez intimes de sa vie. Et ce que ça implique, c'est-à-dire que ce n'est pas juste un problème sexuel, c'est un problème qui va l'empêcher d'être épanoui en société parce que le sexe est partout. Et donc si tu n'arrives pas à faire du sexe, tu n'es pas considérée comme une bonne personne, surtout à son âge où elle a une vingtaine d'années, je crois, elle doit avoir 22 ou 23 au moment des faits. Et bien plus loin, ça va bien plus loin que juste le vaginisme. Ça parle aussi de relations de couple où elle en parle un peu plus avec lui et comment ils essayent de créer d'autres schémas pour s'en sortir à côté d'un parcours médical. Alors elle est, si je dis pas de bêtises, elle est belge. En tout cas, elle a vécu ça en Belgique. Donc c'est waouh. D'accord, le bouquin n'était pas content, donc peut-être que c'est pas la Belgique. Et donc c'est assez bien sourcé. Elle cite d'ailleurs le CHU du Périnée en Belgique qui l'a énormément accompagnée. C'est incroyablement beau. Déjà, elle raconte d'une façon très subtile ces moments de douleur, ces moments de joie, l'excitation, parce qu'à un moment donné, elle retrouve du désir. Donc, du coup, elle va juste faire une petite boule de feu qui apparaît là. Ces moments de danse aussi, parce qu'elle retrouve beaucoup de confiance en elle en faisant des soirées. Et sur la piste de danse, elle retrouve un peu son lien avec son corps. Donc, c'est hyper intéressant. Même si tu n'es pas touché par le vaginisme,
tu t'y retrouves. Moi, je me suis retrouvée dans des schémas de couple ou même des moments un peu de solitude où, est-ce que je suis pas comme tout le monde parce que je pratique pas tel ou tel ça. Donc, c'est vraiment très, très beau visuellement. Puis, c'est très, très beau tout court. Enfin, moi, j'ai pleuré à la fin et beaucoup de personnes ont pleuré à la fin parce que c'est un beau message d'espoir, même si, alors, le sujet peut paraître un peu triste ou un peu lourd et c'est hyper léger. J'ai pleuré pas de tristesse mais de bonheur en fait, de se dire ok, j'ai lu un truc hyper puissant, elle a donné de sa personne, enfin vraiment elle s'expose d'une manière ce qui est assez incroyable, elle et son couple et son mec. Elle raconte à la fin d'ailleurs si lui il est tout à fait d'accord à autant avoir sa vie intime montrée au grand public parce qu'en plus elle savait que ça pouvait toucher du monde, surtout avec le succès qu'elle a eu avec son premier titre N'oublie pas. Donc c'était assez puissant. Je pense que le mot c'est puissant, c'est beau, ça donne de l'espoir, ça donne du courage et c'est important et nécessaire de parler du vaginisme où moi j'ai eu de l'entourage qui a été touché par ça et à ce moment-là c'était un non-dit t'en parles pas spécial, parce que alors, je suis pas touchée mais t'en parles pas parce que de toute manière déjà tout de suite tu te dis t'es pas normal. Et c'est ce qu'elle raconte, ouais. Voilà. Ouais. Je l'ai pas lu. Ouais. Je l'ai pas lu. De toute façon, je n'ai pas le droit d'acheter. Pas encore. Pour préciser, sur ce mois de septembre, donc on tourne en septembre, je sais pas quand sortira la vidéo, mais t'es sur un no-buy. Voilà. Quelle idée d'ailleurs. Débile. mais du coup, ça tourne un peu partout. Donc, et puis elle, je la suis sur les réseaux. Donc, j'ai vu sortir, etc. Et c'est vrai que comme tu disais en fait au début, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, le sexe, il est partout. Tu le vois partout et comme déjà à l'époque en fait où tu avais le porno et c'était entre guillemets la seule source d'infos que tu avais, bah aujourd'hui tu as beau avoir plus de dispo d'infos etc, t'en parles pas forcément beaucoup plus. Et d'autant plus quand tu es des filles que c'est un problème, tu considères ça comme un problème. Tu vas dire tu vas être jugée etc, voilà, vis-à-vis des garçons Oui, puis surtout que en fait, le problème, il peut venir de plusieurs choses. En l'occurrence, au tout début de son étape, ça peut être juste physique, où le périnée n'est pas assez... le périnée se contracte, c'est très bien expliqué dessus, mais ça peut être aussi mental, qui sont liés à des traumas, et finalement, ton corps est juste en train d'exprimer des traumas. Donc, c'est vrai que c'est très intéressant, et même en termes de champ lexical, donc elle décrypte le vaginisme, mais elle a aussi... finalement, c'est pas juste le vaginisme qu'elle a, c'est autre chose qui contracte le périnée. Donc, il y a plein de termes. Il y a aussi je l'avais noté, mais son compagnon, en fait, la nuit, fait du somnambulisme, mais il fait du somnambulisme lié au sexe. Donc, c'est-à-dire qu'il va vers elle, et du coup, elle dit le terme, il va vers elle, il s'en rend pas du tout compte. Du coup, il s'approche comme pour entamer une relation sexuelle. Et elle dit, t'as recommencé, quoi. Parce que du coup, comme ils le font pas, lui, son inconscient est en train de se réveiller. Donc, je savais même pas que ça existait. Donc, en plus, t'apprends plein de choses. Donc, c'est vraiment trop cool. Donc voilà, je vous conseille ça pour pleurer un petit coup, mais avoir beaucoup d'espoir, j'ai envie de dire. Pleurer, mais le cœur léger. C'est ça. Oh waouh, c'est là, t'as déjà des petites phrases, là, t'es déjà dedans. Bah, du coup, c'est à toi maintenant, tu peux plus. Par quoi t'as envie de commencer? Moi, je peux t'accompagner sur celui-ci. Après, moi, les deux autres, je les ai pas lus. Tu choisis. Allez, Lou Luby. Tiens. Allez. Lou Luby. Du coup, c'est et à la fin, il meurt. Et à la fin, il meurt. J'ai dit qu'on continue avec l'espoir. Et à la fin, il meurt. Alors c'est pas une BD, c'est pas un roman graphique. Je sais pas trop comment on peut le qualifier, mais c'est un peu tout à la fois en fait. Et ça va reprendre. Lou Luby va reprendre plein de contes qu'on connaît, que vous connaissez parce que on vous les a racontés quand vous étiez petit, ou c'est les Disney, etc. Sauf que là, elle va raconter déjà la vraie histoire, parce que Disney transforme tous les contes qu'on connaît. Et donc déjà, ça, c'est super intéressant parce qu'on se rend compte que c'est pas du tout la même chose. À l'époque, quand c'était écrit, les contes, ils faisaient peur. C'est des vraies histoires d'horreur pour certains. C'est vraiment pas joli. Donc, elle va décrire tout ça. Et surtout, elle va aussi recontextualiser. En fait, elle va replacer le conte à l'époque où ça a été écrit et du coup décrire et faire un parallèle avec notre société, etc. Et tout ça avec beaucoup, beaucoup d'humour. C'est vraiment hyper intelligent, drôle
et plein d'infos. Il y a des comptes étrangers aussi, quelques comptes étrangers. Donc ça, c'est cool parce que ça te permet de pas juste te reposer sur des comptes classiques à la Cendrillon, le petit chaperon rouge. Et moi, ce que j'aime bien, c'est que je trouve qu'elle a un peu de, ou l'une et l'autre peut-être s'influence, mais de Blanche Sabat, donc La Nuit remue Paris, sur le côté, tu sais, Blanche Sabat, elle a le petit personnage qui est sexiste et qui dit et qui pop-up des fois dans ses récits, et elle a ça aussi de oh là là, ça c'est vachement con, et du coup il y a vraiment l'humour passe par ça aussi. Je connaissais pas La Nuit remue Paris quand je l'ai lu, celui-ci je connaissais pas encore, donc j'avais pas du tout fait, mais c'est vrai qu'il y a un petit truc approchant, mais c'est un truc, je le conseille à tout le monde, absolument tout le monde, qu'on lise de la BD ou pas, c'est clair, c'est juste génial. Et puis t'apprends des choses hyper dures. Enfin, moi, ce qui m'avait marqué, La Petite Sirène, c'est vraiment horrible. Et alors, Cendrillon, c'est horrible. C'est quand même, à la base, Cendrillon qui finit par couper, si je dis pas de bêtises, les pieds de sa belle-mère ou un truc comme ça. Il y a un truc de coupage alors de les pieds. filles se coupent les pieds parce que les pieds rentrent pas dans les chaussures. Donc, pour que ça puisse rentrer, elle se coupe, je crois, elle-même, ou la belle-mère. Enfin, en tout cas, oui, elle se coupe les orteils. Hyper gore, au final. Mais de plein, ces réponses, je crois, le prince, il tombe dans les ronces, il se crève les yeux. Enfin, c'est ça. Oui, c'est pareil. Exactement. La Petite Sirène, moi, à l'époque, alors je connaissais l'histoire de La Petite Sirène parce que je ne sais pas d'où c'est sorti. Un jour, je lisais une histoire à ma nièce. Je prends un livre qui traînait et c'était La Petite Sirène. Bon, ok, je le lis. Et puis en fait, plus j'avance dans l'histoire, je fais, c'est pas l'histoire que je connais. Et quand à la fin, elle attrape un couteau, je fais oula. J'ai fermé, voilà, il est cru. C'était pas la fourchette. Non. Mais du coup, c'est la première. Je pense que c'est la première fois ou une des premières fois que j'ai eu vraiment ce côté avec la vraie histoire. Me dire, mais ça sort d'où ce truc, et en fait, j'adore, quoi. Non, puis ce qui est cool en plus, c'est que si je dis pas de bêtises, c'est Delcourt qui édite ça. C'est vraiment un bel objet. Enfin, comme tu disais, à offrir, c'est parfait parce qu'il est très très beau. Avec les dorures et tout. Continue. Donc ça, c'est un titre. L'année dernière ou il y a 2 ans? Ah non, il y a longtemps, plus vieux que ça. Donc là, récemment, elle a sorti Racine, qui est super bien aussi sur les cheveux crépus, qui parle aussi de son parcours à elle et de du si je peux dire, des injonctions qu'elle peut avoir dans cette société et même des remarques hyper déplacées qu'elle peut avoir sur ses cheveux. Alors, il y a un peu un fanatisme où il y a des gens dans la rue qui disent je peux toucher. Je ne sais pas où sont élevés ces gens-là. Donc elle arrive toujours à aborder des sujets comme ça qui peuvent peut-être être hyper compliqués, mais avec son humour qui la caractérise vraiment bien. J'adore, quoi. C'est hyper intelligent, vraiment à chaque fois. C'est fin. C'est très fin. C'est très fin. Avec très son accessible. dessin, en plus son dessin qui, alors il est pas du tout manga, mais je trouve qu'il a, en tout cas quand elle se met en scène et tout, je trouve que ça a un petit côté quand on lit du manga des chibi, quand c'est les personnages sont petits avec des têtes rigolotes, etc. Je trouve qu'il y a ce petit côté-là et c'est à un moment donné, elle super s'amuse drôle. parce qu'en plus tout à l'heure on est tombé sur une page où elle fait carrément du manga sur la fin d'un conte. Donc elle s'amuse bien. Trop bien, transition parfaite. Parce qu'ensuite, je vais parler d'un manga. Oh là là, cette émission a été travaillée. Bien sûr, évidemment. Merde, faut qu'on s'accorde par contre quand on dit des trucs comme ça. Du coup, je vais enchaîner sur le manga. C'est pas commun. J'en lis pas énormément, malheureusement, par manque de temps. J'avais pensé à un titre qui est un premier tome, qui est Mission on the Apocalypse. Je sais plus c'est qui. Un manga, mais enfin, il était bien sur un personnage du coup féminin qui est un peu à la le film de Will Smith où il est tout seul. Je suis une légende. C'est un peu comme ça où elle est seule et au final, il y a eu l'apocalypse et elle essaye de voir s'il reste des survivants. Et tu te rends compte que c'est pas juste une humaine. Et elle rencontre quelqu'un à la fin. Mais le premier tome est vraiment trop introductif, donc je peux pas vraiment dire beaucoup de choses. Et j'attends de voir ce que ça peut donner sur la série. Là, pour le coup, je pense que je suis sur quelque chose de plutôt viable. Je sais que j'ai 10 000 ans de retard, surtout moi avec le manga. Est-ce qu'on a du retard? Est-ce qu'on a... Déjà, on a... Non. Oui, c'est non. Non, on va dire non. Parce que je me suis intéressée à ce titre, notamment à la prochaine sortie de la série en live. On y croit, ça peut être bien. Non, j'ai vu une affiche là. Ah oui, d'accord. Non, d'accord. J'ai peur. On n'y croit pas de la série française de Cat Eyes. Alors, mais on y croit les gens qui font les affiches. Non. Écoute, moi je me suis dit c'est culte. Je sais que toi tu m'avais parlé de la série animée et j'avais envie de me le prendre en librairie. Je suis habillée,
En vrai, Oui, c'est vrai elles ont qu'elle ça, elle a et une je pense tenue, que ça. ouais. Honnêtement, il y a pas longtemps, je me suis dit pourquoi j'aime autant les body machin. Je me Et demande tu si ça penses vient que... pas Ok. peut-être. Ok. J'en sais rien. Putain, waouh, la ref. Maintenant, on sait d'où vient Je tes voulais vêtements. être Tam. Et c'est incroyable comment ça se lit facilement. Ouais. C'est fou. Donc, c'est l'histoire de trois sœurs qui sont des voleuses expertes et qui vont en fait à chaque fois c'est des petites séries qui vont voler plusieurs choses tout en ayant leur vie personnelle romantique et amicale Elles ont un but. peu Il y a un chaotique. but. Elles veulent pas comme Ouais, ça parce que c'est par plaisir. Ouais. Est-ce que je le dis ou je le dis, Non, oui. Enfin, je crois que c'est dit clairement. En tout cas, dans la série, on le sait. Ouais, je me rappelle plus. C'est pour retrouver le. Enfin, c'est pour retrouver leur père. Ouais, ok. Ouais. Oui. Mais je l'ai pas senti dès le début. Ouais. En tout cas, sur les premiers récits, c'était. En effet, il y avait les trucs du père, mais vraiment, j'étais plus dans. J'aimais bien ce côté très assez accessible de. Quelques pages sur ça, et puis ça, du coup, t'explorais les personnalités des trois sœurs qui sont hyper différentes et très attachantes. Et évidemment, même si ça reste sur un style manga qui est très classique sur des personnages féminins. Ancien, hein. Ouais, mais je les trouve pas trop sexualisés non plus. Tu vois, par rapport à d'autres mangas, c'est pas quelque chose qui m'a hyper choquée sur leur tenue. Et puis, il y a une vibe quand même Totally Spice sur les trois, je trouve, tu vois, sur le fait... Ah bah, Totally Spice c'est totalement inspiré de Cat Size, pour moi. Enfin, elles ont, pour le coup, c'est des espionnes, etc. Là, c'est pas du tout des espionnes, mais les trois filles, les fringues, c'est à peu près la même chose. Bon. Ouais, c'est clair. Mais moi, ce que j'ai vraiment aimé, c'est la différence entre les trois. Le fait que finalement, t'en as pas une que tu préfères. Je trouve qu'elles ont tellement un peu leur différence, tu t'attaches à une parce qu'elle est très froide, enfin la plus grande sœur, ou t'aimerais trop être elle parce qu'elle est trop badass et rien la touche. T'es là, waouh. Et au niveau quand tu regardes ça quand t'es petite, ouais, t'es là. Enfin, tu m'étonnes. Ouais, t'en as une préférée, toi? C'était Tam, mais parce que pas que je m'identifie à elle, mais le plus facile, Cilia. Alors, j'ai les prénoms du coup de la série animée et française. Ouais. Et Cilia, du coup, la grande, t'es juste admirative en fait. C'est ça peut même pas être un modèle, tu peux même pas t'identifier. Genre un jour, non, tu lui ressembleras jamais. C'est pas, voilà. Ouais. Mais waouh. Ouais. C'est impressionnant. Enfin, ouais. Ouais. Non, mais clairement. En plus, il y a d'autres aussi personnages féminins que je trouve qui est très bien emmené dans le manga. En tout cas, ça marche super bien, ça se lit super vite. C'est vraiment. Et puis c'est un compagnon. Ouais, mais en fait, ça se lit trop bien. Et je trouve ça trop cool qu'en plus ça a juste dépassé l'univers du manga et que ça a été hyper populaire avec la série animée, d'où le fait que j'espère quand même que la série en live action, j'espère me tromper, peut-être que ce sera bien. Bah, moi j'étais en contact avec la société de production qui avait contacté Canal BD et en fait ils sont tous les deux passionnés de manga. Et ils ont été en contact direct avec le créateur. Ouais, alors moi, non, les noms comme ça, c'est pas possible, donc je te laisse le dire. Donc voilà, à partir de là, je me dis, bon, s'ils sont fans, s'ils ont été en contact direct avec ce mec-là, peut-être que ça va donner quelque chose de différent. Après, ouais, ça reste une production française, quoi. Qui est pas forcément mal, mais j'attends que d'être surprise. Par rapport à ce qu'ils ont produit sur ces chaînes-là, ça peut être aussi très, très codifié, quoi. Donc, je sais pas si on aura une grande surprise. On verra. En tout cas, c'est à lire. C'est vraiment très, très cool. Et du coup, c'est la première chose t'avais jamais rien lu de Tsukasa Ojo? Genre City Hunter, t'avais pas lu? Non, j'avais pas lu. Non. C'est bien City Hunter aussi, ouais. Puis le manga, enfin, déjà la série animée, elle est géniale, mais le manga, encore plus. Ça donne envie parce que son écriture, elle est hyper fluide. Je pensais que j'allais avoir un peu plus de mal parce que c'est pas que j'ai du mal avec le manga parce que ça reste de la BD en général. C'est juste que moi, j'ai compris que la couleur me manque. Ouais. Ça, c'est un truc. Et c'est que des fois, comme c'est pas, tu vois, t'as pas le même agencement de cases, t'as pas les mêmes bulles, etc. Des fois, je peine un peu plus à me mettre dans le manga. J'ai l'impression que les personnages m'éclatent à la figure. Tu vois, j'ai l'impression qu'il y a trop d'infos d'un coup, que je comprends pas. Tu sais plus. Et là, je trouve qu'il y a un truc très, très simple, très fluide. En tout cas, sur Katai, j'avais bien aimé. Et donc, que veux-tu enchaîner ensuite? On continue sur le manga. Allez, vas-y. Je pars sur totalement autre chose. Non, vas-y, tu peux y aller. Allez. Qu'est-ce que tu nous proposes là? Tokyo Tarariba Girls de Akiko
Et là, je vais relire parce que je ne sais plus. Higashimura. Ah oui, c'est pas simple. C'est une série en 9 tomes, si je ne dis pas de bêtises, sortie chez Lézard Noir. Ok. Et en fait, donc ça va être 3 copines, 3 amies qui approchent de la trentaine. Et catastrophe, elles s'approchent de la trentaine, elles sont toujours pas mariées. Aïe, aïe, donc c'est aïe. la fin du monde. Et elles ont pour habitude de se rejoindre dans on va appeler ça un bar pour simplifier, et se plaindre. Voilà. Elles sont très expansives, elles rigolent, Okay. elles en parlent, elles se plaignent. Okay. Et arrive un jeune homme qui en fait va juste se foutre de leur gueule, en fait. Dire, oui, mais en fait, vous êtes toute seule, mais il y a peut-être une raison à ça, en gros. Arrêtez avec vos et si, voilà. Donc là, bon, voilà, elles se prennent une bonne claque dans la tête, surtout une. Et en fait, tu vas les suivre toutes les 3. C'est quand même centré sur un des personnages. Okay. Une des 3. Et donc, tu vas les suivre dans leurs histoires d'amour, si on peut appeler ça comme ça. C'est pas trop stéréotypé Non, okay. Non, justement, ça va déconstruire un petit peu ce genre d'histoire-là, et ça va montrer le côté, justement, toutes les histoires d'amour sont pas roses. Au contraire, quand tu as cet âge-là, tu as d'autres problématiques. C'est pas... clairement, ouais. Voilà, c'est pas juste la petite histoire d'amour. Oh, il m'a brisé le cœur, il a été voir quelqu'un d'autre. C'est pas que t'as 20 ans, quoi. C'est tu mentalises autrement. Exactement. Et il y a tout autant de drama. Mais non, c'est pas des stéréotypes. Et puis ça va en fait vraiment montrer la réalité. C'est-à-dire que c'est encore mal vu, et même si aujourd'hui on en parle différemment et que on ose dire oui, non, c'est bon, moi je veux pas d'enfants, etc. T'es quand même mal vu, t'es quand même jugé. Combien de filles approchent la trentaine, on te dit faudrait peut-être penser aux enfants, etc. Et en fait, ça va. Dès le rendez-vous gynécologique, de toute façon, les gynécologues t'existent tout de suite. Que ce soit à l'entourage, des gens que tu connais pas et qui se permettent, t'as vraiment tout ça. Et puis au Japon, c'est d'autant plus, quoi. C'est voilà. T'arrives à la trentaine et t'es pas marié, c'est vraiment catastrophique. Ah oui, parce que c'est la situation au Japon sur les femmes, c'est assez désastreux quand même. Ouais. Et donc voilà, tu vas les suivre toutes les 3 dans leurs histoires respectives. Et c'est vachement... déjà, c'est drôle, c'est hyper drôle. C'est la façon dont c'est raconté, c'est drôle, le dessin, tout est vraiment super sympa. Tu sens que l'autrice, elle connaît certaines des problématiques. Et donc ce jeune homme notamment qui va perturber un peu le groupe, voilà. En fait, il va être en contact justement avec cette fille-là pour le travail notamment. Ok. Et voilà, donc après, y a des trucs un peu plus que tu vas retrouver dans des mangas un peu plus classiques, mais d'autres non. Et c'est vraiment drôle, c'est vraiment sympa, et ça plaît, je pense, à n'importe quelle tranche d'âge. Ok. Voilà. Ok, trop bien. Et c'était vraiment bien. Ouais. La couve est trop belle en plus. Et pourtant, quand je l'ai lu, j'étais pas, je suis pas trentenaire, célibataire, etc. Et tu t'es retrouvée aussi. Et en fait, tu te retrouves sur plein de choses. Donc, le fait que tu peut-être pas, à un moment donné, tu rentres pas dans des codes de la société. Donc là, tu peux te retrouver que t'es un enfant ou pas un enfant. Quoi. Exactement. Okay. Et, trop bien. Et je conseille à tout le monde. 109 tomes en plus. Il y a des séries connectées, on va dire ça comme ça. Okay. Mais celle-ci, la série principale, on va dire, elle est terminée, c'est 9 tomes. C'est à peu près la même taille comme ça. Ouais, c'est tous la même. Oui, ça se lit rapidement. C'est chouette. Oui, parce que là, il y a je sais pas combien d'intégrales. Voilà, je sais pas si je finirai un jour, tu vois. Ok, super. Et ben, on va finir avec du comics. Le meilleur moment. Non, je et comment faire une vidéo autour des femmes dans le comics sans parler de Wonder Woman. Alors, il y avait plein de titres qu'on avait envie d'aborder. Là, pour le coup, on l'a lu toutes les deux. Ouais, je t'avais dit, j'ai envie de mettre Wonder Woman. Ouais, je vais en parler très bien. Ouais, non mais parfait. Alors, on l'a lu un petit moment, donc désolé si c'est pas frais. C'est dans la collection Infinite, et du coup, c'est Tom King accompagné de Daniel Sampere qui dessine merveilleusement bien. Incroyable. Faut juste pour les planches, admirer les planches. Moi, je l'ai fait en 2 lectures, je me souviens. Je l'avais lu vraiment pour Tom King parce que voilà, Terry Kim, si vous connaissez pas, c'est scénariste du moment, hein, on le voit un peu partout. Là, dernièrement, il nous a fait un pingouin qui est aussi pas mal intéressant. Je devais te le prêter d'ailleurs. Faut que je te le ramène. Et connu pour Miss Miracle. Il a fait du Supergirl aussi, l'incroyable Supergirl. J'étais en train de le lire. Ouais, ça c'est Woman of Tomorrow. C'est une aventure. Bref, il arrive à reprendre des personnages de l'écurie DC Comics en l'occurrence et leur donner vraiment une profondeur, une
une humanité et à toucher l'essence même des personnages avec leur complexité et avec des nouveautés. C'est ça qui est impressionnant, c'est qu'il respecte le personnage tout en offrant une nouvelle vision. Ah oui, mais c'est un fan, voilà, c'est un fan qui parle aux fans. Voilà. Ah ouais, non mais clairement. Et là, sur Wonder Woman, on a quelque chose de très politique avec, aux États-Unis, un événement qui se passe où une Amazone, donc il y a plusieurs Amazones, donc ça c'est plutôt cool de juste pas avoir que Wonder Woman qui représente les Amazones de Themyscira. On voit les autres de plus en plus, mais c'est vrai que là, elles sont vraiment mises à l'honneur. Ah ouais, c'est incroyable. Et il y en a une qui entame une bagarre dans un bar qui tue une bonne dizaine de personnes et que des hommes. Et il y a une inquiétude qui se fait et une loi qui passe, en tout cas une unité AXE qui vont empêcher les Amazones d'être en tout cas aux États-Unis et Wonder Woman va devoir, d'où le titre hors la loi, passer sous radar pour essayer de comprendre ce qui se passe et essayer de sauver ses compères et même les États-Unis, parce que c'est ça aussi qui est intéressant avec elle, c'est qu'elle pense jamais juste à elle, elle n'a jamais pensé juste à elle. Oui, c'est ça, mais même juste à ses sœurs et sur Themyscira, elle a toujours pensé à l'humanité en globalité, et c'est hyper bien expliqué ici. Ouais, non, moi, ce que j'ai beaucoup aimé, effectivement, comme tu dis, c'est un personnage qu'on connaît. Qui ne connaît pas Wonder Woman, même si tu n'as jamais lu de Wonder Woman, tu la connais, tu sais le personnage. Et je trouve que là, elle est vraiment magnifiée. Je ne sais pas te dire exactement pourquoi, mais je trouve que tu sens que Tom King, il aime ce personnage. Et vraiment, pour moi, elle est vraiment magnifiée. On voit tout ce qu'est Wonder Woman. C'est-à-dire que, comme tu disais, elle ne pense pas à elle. Ça va être toujours pour les autres. Ouais. Et là, tu le vois vraiment profondément, humainement et tout. Et puis même, il lui laisse quand même des scènes de combat et des moments assez épiques et iconiques qu'on a eu pendant des années sur des personnages masculins, type, si on reprend la Trinité, Batman ou Superman. Et là, elle est sublimée. Alors, elle a souvent été sublimée dans les comics. Enfin, moi, ce que je conseille aussi pour Wonder Woman, c'est Greg Rucka. Le run de Greg Rucka, pour la connaître, est assez fou, mais il reprend un peu cet héritage-là, de lui proposer une origin story et de la remettre. Vraiment, ce qui m'intéresse, moi, c'est est-ce que c'est lié avec les annonces du DCU de vouloir faire une série sur les Amazones, je sais pas, mais de pas penser que à Wonder Woman et de penser en tant que sororité. Ouais. Et c'est ça qui est aussi cool avec Wonder Woman, c'est que c'est une des pionnières quand même dans le fait de montrer une femme dans les comics et elle a quand même été souvent que entourée d'hommes, ou en tout cas entourée de ces deux comparses qui sont et Batman et Superman. Et là, de la voir où on mentionne sa fille Lizzie ou d'autres Amazones, ou même d'avoir une Amazone qui a d'ailleurs, aussi... l'histoire, et ça j'aime bien, c'est qu'elle est... T'as un suspense que je trouve horrible parce que t'arrives à la fin du premier tome, je veux la suite en fait. Pourquoi, qu'est-ce qu'il se passe? Tu dis c'est passé un truc de ouf et en fait c'est raconté justement aux enfants. Oui. Tu dis putain attends, il y a un gap de malade là, pourquoi, qu'est-ce qui se passe? Mais tu sens que c'est du Tom King parce que c'est dès le début en fait t'es pas tout de suite à travers le regard de Wonder Woman, mais à travers sa fille hyper badass avec du coup Jonathan et Damian. Qui sont le Superman et le Batman de ce moment-là, et tu dis ok d'accord, en fait il va y avoir plusieurs témoignages, et ça c'est chouette, t'as pas juste Wonder Woman en personnage principal. Et moi ce que j'aime bien avec Tom King, alors certains aiment pas justement ce côté-là et c'est du fanservice etc. Moi j'adore que Tom King justement il ramène des personnages que tu connais pas forcément. Oui, ouais. Et en fait grâce à lui, tu les connais. Ouais, et c'est un peu ce qui se passe avec, justement, tu citais Mister Miracle. Ouais. Et d'autres. Danger Street, qui est sorti il y a pas longtemps. Pas lu celui-ci, ouais. Mais... On a un club de lecture sur ça. Oui, et donc, voilà, on va passer ça. J'ai le temps, je suis large. Et donc, je trouve que c'est hyper intéressant la façon dont il ramène ces personnages-là et qu'il les inclut dans les trucs que tu crois connaître. Et du coup, tu découvres d'autres personnages beaucoup moins connus. Et quand on parle de Nana, il y a Barda dans Mister Miracle. Je la connaissais visuellement, mais je connaissais pas le personnage. Ouais, moi non plus, ouais. Mais tu dis Mister Miracle, mais t'as envie de tout lire sur elle, quoi. Oui, c'est ça. Puis limite, elle mange un peu l'histoire de Mister Miracle. Mais je pense que c'est voulu aussi dans l'écriture de Tom King. Et c'est bien que tu le mentionnes. Pour finir, je pense c'est
on a essayé de faire un peu tout. On peut revenir sur les débats dont, en effet, c'est un personnage féminin, on veut mettre en avant un personnage féminin, mais qui est écrit par un homme. En effet, mais il les écrit très bien, les femmes, pour le coup. Donc, je pense que là, clairement, on peut le rentrer dans la... J'espère. Je ne sais pas encore tout de sa vie, mais s'il vous plaît. S'il lui arrive un truc à lui, vraiment, je dois enlever la moitié de ma bibliothèque. Déjà, et je suis pas d'accord. C'est criminel, mais en effet, je trouve qu'il est tout à fait légitime à écrire sur les femmes. Il l'a prouvé maintes et maintes fois. Eh ben, je pense qu'on va terminer avec toi. Je connais pas ce titre, donc je suis hyper curieuse. Un petit comics de chez Glénat. Ouais, Shame. La trilogie de la honte. Alors, justement, quand on a fait la sélection, j'avais hésité avec plein de titres. Ouais, oui. Notamment le Wonder Woman, je pensais justement à Historia. Voilà, qui est juste incroyable. Enfin, pas que visuellement, mais visuellement, tu te prends une claque. C'est incroyable. Mais c'est un titre que j'ai lu il y a longtemps. Il est sorti en 2016, si je dis pas de bêtises. Alors, je l'ai pas lu en 2016, mais il y a quand même très longtemps. Et c'est un titre que tu n'oublies pas. Okay. C'est-à-dire que rien que visuellement, c'est juste dingue. Bolton au dessin, c'est les planches, aller jeter un œil, c'est complètement fou. Je sais pas combien de temps il a mis à le faire, mais... C'est pas du digital, là, non? Ah non. Non, ça se voit. Hein. Ouais, c'est fou. Et donc, l'histoire, elle est quand même assez particulière. Alors, on parlait des contes tout à l'heure, je reviens aussi là sur un conte, parce que c'est vraiment un conte. Tu retrouves un peu dedans tout ce qui fait un conte. La sorcière, les méchants, les gentils, en gros, la petite maison dans la forêt, tout ça. Et donc, en fait, ça raconte sans spoiler, c'est Vertu, donc une dame qui dédie sa vie aux autres, à les soigner, à aider, à élever des enfants, etc. Tout dans l'amour, vraiment le don de soi. Dédié à l'autre, quoi. Complètement. Okay. Et un jour, elle émet une pensée égoïste. Elle se dit, moi aussi, j'aimerais avoir une petite fille. Qu'est-ce qu'elle n'a pas fait? Bah justement, un démon va mettre une petite graine et elle va avoir cette petite fille. C'est comme ça qu'on fait des enfants. Ouais, je savais pas. Voilà, si un jour on te demande, alors tu diras que c'est pas un démon, vaut mieux pas. Je te le souhaite pas. Et donc elle tombe enceinte, etc. Sauf que c'est un enfant d'un démon. Et qu'en plus il naît d'un souhait égoïste, et donc on va l'appeler Honte. Elle va s'appeler Honte. Et chose à ne pas faire, ça je ne comprendrai jamais, mais bon, ça c'est les contes. Du coup qu'est-ce qu'elle va faire au lieu de l'élever dans l'amour, dire non, je vais la protéger, donc je vais l'isoler, etc. Oui. Sauf que la gamine elle va grandir et que finalement elle va se tourner vers son père, qui lui est malfaisant, donc il va s'immiscer là-dedans. Et voilà, donc ça c'est le pitch de départ, et c'est vraiment incroyable. Et t'as une vraie critique, encore une fois, des femmes. Leur désir d'enfant. De leur désir d'enfant, de comment tu t'émancipes, comment tu es mal vu si t'aimes ou t'aimes pas telle chose. Voilà, c'est vraiment incroyable. C'est intéressant parce que au tout début, quand tu parlais d'elle, de Vertu avant qu'elle veuille avoir un enfant, c'est vraiment l'image de la femme qui est dans le care, qui est donc qui se dédie aux autres. Enfin, c'est pour ça qu'aujourd'hui on a beaucoup de femmes, en tout cas, enfin ça évolue, mais qu'on a eu beaucoup de femmes qui sont infirmières ou qui travaillent à la SPA. Il y avait le bouquin d'Ovidie qu'elle a fait sur au niveau des chiens assises debout couchés, où elle disait que on avait 80% de femmes qui travaillaient dans la SPA parce que elles donnaient de leur temps. Voilà. Pour les animaux, donc pour les autres, pour les soigner, quoi. Donc c'est vraiment l'essence même d'une femme qui tend, j'espère, à évoluer aujourd'hui, mais c'est intéressant. Ouais, et c'est pas mal de donner de soi. Ah non, pas du tout. Mais voilà, t'es poussé parce que tout l'historique, la façon dont on a été élevé, etc. Tu vois, rien que d'avoir émis le souhait d'avoir un enfant. Parce que c'est pas normal de penser à soi, être tout de suite catégorisé en tant qu'égoïste. Ouais. Super. Et donc ça va bien plus loin. Enfin, il y a vraiment toutes des pensées derrière. C'est vrai, voilà. Si on aime les contes, c'est génial. Si on aime le comics, c'est génial. Okay. Et puis en plus, c'est très Bolton beau. au dessin, c'est incroyable. Le dessin est vraiment dingue. Ah ouais, ça donne envie juste pour les planches. Ouais. Trop bien. Eh ben, c'est une belle sélection. Hein. Moi, je suis plutôt contente de nous. C'est important de le dire. Ça t'a plu? Ça m'a plu. Ouais. Mais du coup, ça frustre, tu sais. Oui, ça frustre. On va parler de quoi? De ça, ouais. Mais après, je me fais engueuler par la prod si je fais une vidéo d'1 heure et demie. Non, mais c'était trop chouette de parler avec toi. Franchement, bravo. Pour une première, t'as géré. Parce que bon, c'est pas pareil de faire
tes vidéos sur Instagram, Rien à t'es voir. toute seule, etc. Donc là, il y a puis il y a des gens qui font peur derrière et tout. C'est pas simple. Non, mais c'était trop cool. Bah, du coup, tu y reviendras. Oui. Ok, trop bien. On n'a pas du tout le prochain thème. Allez, je vais faire ma youtubeuse. Donnez des thèmes en commentaire. Mais ouais, pourquoi pas. Bah oui, écoute, exactement. c'est un peu mon métier. Donnez des thèmes en commentaire et puis surtout, soutenez un maximum une ligue de plus sur Insta. Puis à travers nos vidéos, je pense qu'on va bien s'amuser et on va essayer de continuer comme ça, vous proposer plein de lectures hyper différentes. Ouais. J'aime vraiment ce projet-là parce que c'est un peu ce que j'aime bien avec Comme dans ta bulle, c'est que ça reste accessible. Donc je pense que là, tout le monde peut piocher un peu de tout. Et puis voilà. Et c'est pas parce que c'est des livres qui parlent de femmes fortes, etc., que c'est pas pour les garçons. Ah non, mais bien sûr. Ouais, non, mais évidemment. Et n'hésitez pas à liker, à s'abonner, à faire tout le petit process. Voilà. Et puis nous, on se voit bientôt. Et je vous dis salut. Ciao.